Bonjour et bienvenue au podcast de RevTech System, une série de balados axée sur la robotisation, l'automatisation, la culture d'innovation et bien plus encore. Je me présente Alexandre Paré, cofondateur de RevTech, et ça me fait plaisir d'animer ce podcast. Bonjour tout le monde, c'est Alexandre qui parle. Vous allez remarquer que je ne suis pas avec Antoine dans ce balado. Dans le fond, on a décidé avec Antoine de faire des mini-capsules dont je fais aujourd'hui qui sont plus axées sur l'actualité, qui vont être moins longs que nos épisodes actuels. Mais on continue d'avoir nos épisodes actuels là, avec Antoine. Le prochain qui va être sur la gestion du changement. Donc, la thématique aujourd'hui, ce qu'on voulait faire, c'est prendre un 2 minutes, 2 minutes, ça va être un petit peu plus que 2 minutes, mais pour revenir un peu sur la période de pandémie, puis où on en est aujourd'hui là, dans cette espèce d'incertitude économique, là, comme je pense que tout le monde l'entend dans les médias, parce que ça nous laisse certaines craintes, nous, chez RevTech, quand on regarde les différents manufacturiers québécois, puis on pense qu'il va y avoir un gap énorme entre les différentes entreprises, ceux qui investissent dans la technologie et ceux qui sont peut-être plus lents ou réticents à investir. Puis on sent que ça va mettre ces entreprises-là peut-être en péril. Fait que c'est peut-être vous faire comprendre, là, on n'est pas des experts économiques, mais vous partagez un peu qu'est-ce qu'on a observé au cours des dernières années, puis qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui, puis notre crainte vers le futur. Mais soyez sans crainte, il y a des entreprises comme RevTech qui vont pouvoir vous aider. Puis on est chanceux, là, le gouvernement, pour ce qui est techno, ont des sous. Donc, il n'est pas trop tard. Fait que le podcast est là justement pour peut-être en éveiller quelques-uns pour être sûr que le Québec continue de fleurir en technologie. Donc, si on regarde, on va commencer par regarder pendant, on va dire, les 2 à 3 années de pandémie. Une chose sûre, c'est vraiment que chaque manufacturier ou la plupart, là, je dirais même quasi 100 je pense, serait d'avis que la technologie va les permettre d'avancer. Où est-ce qu'on différencie 2 types de manufacturiers dans le but de vous faire part de nos observations? C'est au niveau d'à quel point l'avancement technologique et l'investissement en techno est incrusté dans l'ADN de l'entreprise. Donc, pendant la pandémie, là, on se rappelle, on roulait à pleine capacité, même on nous demandait de rouler à plus qu'à pleine capacité, en pénurie de main-d'œuvre et tout ça. On va se dire, tout le monde était dans le jus. Ce qu'on a observé, nous, c'est que certains manufacturiers, malgré cette pression énorme de produire plus, ont vraiment pris leur temps d'avancer le projet de transformation numérique, leurs investissements en techno, robotique, automatisation et autres. Puis, on a les autres manufacturiers qui, oui, avaient un désir d'investir, mais n'ont pas pris le temps de le faire. Par manque de temps, par manque de personnel chargé de projet, par toutes les urgences qui vont popper sur le plancher. Bref, simplement par une non-priorisation de ce dossier-là. Ce que ça crée aujourd'hui avec ce petit ralentissement-là, c'est que chez les manufacturiers qui ont innové en technologie, mais ça les soulage un peu dans un sens où tu es beaucoup moins dépendant de ta main-d'œuvre. Tu as peut-être été moins appelé à faire croître ta main-d'œuvre, mais plus faire croître ta productivité au cours des dernières années en investissant en technologie, tout en gardant relativement le même niveau de main-d'œuvre. Donc aujourd'hui, avec le ralentissement, mais c'est sûr, en étant moins dépendant, ça, ça- on risque de rouler plus confortablement en ralentissant nos cellules robots et en supportant une moins grosse charge au niveau des salaires des employés de production. Ceux qui étaient dans le jus, souvent, ben, ils étaient beaucoup en mode recrutement. On va engager, il faut produire plus, on va travailler plus fort. Donc, ont été extrêmement dépendants de leur main-d'œuvre, de leurs ressources sur le plancher. Puis aujourd'hui, on se retrouve dans un petit ralentissement. On voit là, des gens là, dans les usines qui sont, et d'un, brûlés par cette surcapacité pendant la pandémie, les heures de travail supplémentaires qu'on leur demandait de faire. Donc oui, on a un petit peu plus d'arrêt maladie, je crois, qu'avant la pandémie. En plus de ça, on est extrêmement dépendant de notre main-d'œuvre. Donc, si on a un ralentissement, on va baisser nos coûts de production. On dit crème, OK, il faudrait que je libère un peu de dollars sur ma masse salariale. Mais encore là, on est réticent parce qu'on est encore dans un temps de pénurie de main-d'œuvre. On a investi dans ces gens-là. On a des gens qui ont des compétences. Est-ce qu'on va vraiment les retrouver? On a cette crainte-là aussi qui est en arrière de nous. Donc, aujourd'hui, ça amène un petit stress là, quand on regarde ça au niveau de la différence entre les gens qui ont investi en techno pendant la pandémie et ceux qui n'ont pas investi en technologie. On se retrouve aujourd'hui, puis je pense que tout le monde en entend parler de tous bords, tous côtés,
dans une certaine incertitude, économique. Heu, on pourrait dire un certain ralentissement. Bref, c'est ce qu'on voit dans certains chiffres, c'est plus un retour à la normale, avant la bump, que la pandémie a causée là, en tout cas au Québec ou dans le monde entier. Mais sauf qu'on le voit un peu comme un ralentissement. Ce qu'on voit, c'est, encore là 2 entreprises, 2 types de manufacturiers. Encore une fois, ceux qui ont vraiment l'innovation incrustée dans leur ADN et ceux qui, oui, croient en l'innovation, mais c'est peut-être pas incrusté aussi loin là, que certains. Donc si on regarde là, aujourd'hui, c'est que oui, ceux la plupart, c'est en plus, c'est drôle, là, mais c'est souvent les mêmes. Ceux qui ont pris le temps d'investir pendant la pandémie, c'est encore eux autres aujourd'hui qui prennent le temps de continuer d'avancer, leur projet parce qu'ils savent que sur le long terme, ils ont vraiment une vision claire de qu'est-ce que ça va leur apporter. Puis d'un autre côté, ceux qui n'ont pas pris le temps d'investir, maintenant, ils ont un peu de temps pour réinvestir, pour regarder les projets. Mais là, on est dans un monde d'incertitude économique, donc c'est ce volet-là qui les ralentit. Nous, ce qu'on a observé là, au cours des dernières années, je ne serais pas prêt à dire que le Québec a son retard là, dont tout le monde parlait là, au niveau des technologies dans le manufacturier. Mais chose sûre, là, c'est qu'on a une méchante belle croissance au niveau de l'adoption de technologies dans les manufacturiers. On a vu des histoires à succès là, autant de lignes pleinement robotisées que juste de cellules clés ou de projets de transformation numérique pour numériser du savoir-faire, là. On a vraiment vu des belles choses au Québec. Donc, il y a vraiment des entreprises qui sont sur une lancée, puis qui avancent vraiment concrètement, qui ont fait tomber leurs propres barrières, puis que malgré cette incertitude économique-là, ces entreprises-là continuent d'avancer. D'un autre côté, on a ceux qui n'avaient pas le temps de le faire, puis ceux qui ont aujourd'hui une crainte par rapport à l'économie. Mais il faut se dire, tu sais, même si on le voit comme un ralentissement économique, chose sûre, c'est que ça va repartir. Chose sûre, c'est que je pense pas que le futur ne sera pas rempli de technologie ou ne sera pas tourné vers la technologie. On ne pourra jamais la freiner. Donc, c'est vraiment de changer notre mindset puis d'embarquer dans ce vent-là. Parce qu'on est en train de créer un énorme gap entre ceux qui investissent en techno, qui vont être rendus à complètement un autre niveau, puis ceux qui sont un peu derrière, là, qui fonctionnent au ralenti. C'est là, je pense qu'on va mettre certaines entreprises en péril. Donc, notre observation, c'est vraiment qu'on ne pense pas que c'est le ralentissement économique qui va mettre les entreprises en péril. On pense que c'est vraiment le gap technologique là, qui risque de mettre certains emplois ou certaines entreprises à risque. Donc, bref, c'était notre observation d'aujourd'hui là, par rapport à tout ça, par rapport à pandémie, post-pandémie, incertitude économique. Puis encore une fois, on n'est pas des experts, c'est vraiment point de vue observation, qu'est-ce qu'on voit dans notre day-to-day chez nos manufacturiers québécois. Puis encore une fois, on a vraiment des belles histoires de succès un peu partout au Québec là, à différents niveaux. Donc, je vous remercie beaucoup pour ce podcast. N'hésitez pas à nous écrire podcast à commercial reftexis.com si vous avez questions, commentaires. Sinon, on se retrouve prochainement avec Antoine. Sur ce, merci et bonne journée.